Vie, hein. Comme la Croix-Rouge est une école de la promotion sociale finalement, parce que le premier diplôme, vous m'arrêtez si je me trompe, Christophe Talmé et Jean-Pierre Bec, c'est parfois son brevet de secourisme, dites-moi. C'est souvent pour des jeunes ou des personnes qui viennent s'inscrire et pour suivre une formation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais en particulier les gestes qui sauvent, c'est souvent pour les jeunes en particulier, le premier diplôme qu'ils reçoivent en qualité de succès. Donc ils ont réussi quelque chose et c'est une évolution effectivement sociale que permet la Croix-Rouge française. Ouais, le brevet de secouriste, on est obligé de l'avoir quand on est scout, quand on fait partie des éclaireuses et des éclaireurs de France, comme vous, Kevin. Alors, c'est pas du tout une obligation. Par contre, c'est vrai que nous, on incite fortement les jeunes à passer ce brevet de secourisme parce que c'est des choses qu'on peut mettre en place après dans sa vie de tous les jours. Alors vous l'avez passé comment, votre brevet de secourisme? Alors moi, je l'ai passé dans le cadre du scoutisme. Ouais. Alors on a localement après des accords, souvent avec la Croix-Rouge d'ailleurs, et je l'ai passé en tant qu'encadrant pour un camp, pour pouvoir être au niveau, pour m'occuper des fonctions de secouriste. Jean-Pierre, Christophe, comment est-ce qu'on devient secouriste? Comment est-ce qu'on passe son brevet de secouriste? Alors il y a deux choses, hein. On est sur la préparation du citoyen comme sauveteur. Le terme sauveteur est plus approprié pour le grand public. Donc c'est tout simplement une volonté, hein, ou une nécessité parce que professionnellement on en a besoin. Donc c'est de venir s'inscrire, aller taper à la porte de la délégation locale de la Croix-Rouge. Mais il y a d'autres associations. Il n'y a pas que la Croix-Rouge, mais bon, parlons de la nôtre. Oui. Ou sur le site internet tout simplement, hein, et aller chercher la formation dans son département, dans sa ville, et s'inscrire en suivant, j'allais dire, le menu déroulant, si c'est sur Internet. Et puis, il va y avoir une réponse, un contact, un rendez-vous, et puis les cours vont commencer. Pour la partie grand public, c'est 7 heures, une journée. Qu'est-ce que c'est qu'une journée? C'est rien, pour sauver une vie. Tout à fait, hein, sachant que la première chance pour une victime, c'est le témoin qui est présent. Hein. Oui, mais en sachant, Christophe, je le rappelais tout à l'heure, hein, cette image, on l'a tous, d'Adriana Carambeu, qui a fait le tour de tous les plateaux de télé, de la terre entière, pour justement faire la promotion de la Croix-Rouge et pour démocratiser un petit peu ce brevet. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est lundi de Pentecôte, il y en a qui travaillent pas, qui sont là, qui se disent, tiens, pourquoi pas un brevet de secouriste en 7 heures, ça coûte combien? J'ai compris, je vais m'inscrire sur le site de la Croix-Rouge, c'est ça? Ce que je dis, moi, c'est que quand 87% des cas dramatiques qui se passent quelque part, c'est souvent dans la famille ou dans le milieu professionnel. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un avec qui on a un contact. Donc apprendre les gestes qui sauvent, 7 heures, c'est permettre de maintenir cette personne en vie le temps que les secours arrivent. Donc c'est pas 7 heures, on va très bien à la pêche, on apprend à danser, on apprend des tas de choses. Là aussi, 7 heures où on apprend des gestes simples, techniquement simples, pour pouvoir permettre de maintenir quelqu'un en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Donc je pense que oui. Ça vaut le coup. Les gestes Alors, qui sauvent. le coût, effectivement, c'est 60 €, parce que c'est pour une formation, parce que ça implique la formation du formateur, le petit livre qu'on va remettre, le matériel qu'on utilise, le remplacement du matériel. Donc, nous ne sommes pas mécènes. Donc, il faut qu'on fonctionne aussi. Et donc, le coût est juste, répond à nos engagements financiers. Alors, vous avez tous un point commun sur ce plateau, finalement, tous les trois. Vous avez tous votre brevet de secouriste. Et vous, non, vous l'avez pas, vous? Je l'ai eu, mais il y a très longtemps. Oui, mais donc vous l'avez eu. Vous l'avez eu, d'accord. Mais vous êtes donc aussi, et je pense que ça c'est un point commun pour vous trois, vous êtes bénévole, chacun. Absolument. Voilà. Le bénévolat, c'est important à la Croix-Rouge. Ah, le bénévolat, c'est fondamental. Nous avons, en Côte d'Or, nous avons 300 bénévoles, en gros, 300 Oui, ça c'est un exemple, parce que sur la Bourgogne-Franche-Comté, on peut multiplier par 8. Hein. Donc on va dire à peu près 2000 bénévoles, facile. 2500 bénévoles oui, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Environ. Et donc, il y en a 300 en Côte d'Or, qui se répartit environ à 150 sur Dijon. Donc 50% sur Dijon, le reste 25% sur Beaune, et le reste qui se répartit entre Semur, Montbard Alors, et au-delà Châtillon. des chiffres, vous êtes bénévole, donc engagé. Ça veut dire que occasionnellement ou quotidiennement, ça veut dire quoi pour ceux qui voudraient éventuellement s'engager et devenir bénévole à la Croix-Rouge? Eh bien, c'est avoir envie de donner. Avoir envie de donner, c'est un acte citoyen, c'est un acte d'humanité, c'est un acte, je dirais, de personnes intégrées dans une société. Christophe Talmé, vous avez été bénévole avant de rejoindre vous la Croix-Rouge, puis à nouveau d'être bénévole, parce que maintenant vous êtes à la retraite, vous avez été membre de la Commission nationale, formateur, vous avez fait des missions à l'étranger, donc qui mieux que vous pour me parler de ça, et puis pour nous convaincre finalement? Bénévolat, c'est un terme un peu dans une connotation amateur, mais en fait pas ça. Le bénévolat, en tout cas à la Croix-Rouge française, ça implique une forme de professionnalisme bénévole, donc des formations. On prépare les gens à être acteurs. Hein. L'idée du bénévolat, c'est être acteur de quelque chose et de pouvoir répondre à une demande. Donc, en tout cas, la Croix-Rouge, dans l'aspect et les projets qu'elle propose, on prépare tous nos bénévoles comme être acteurs. Donc, c'est un engagement, effectivement,
puisqu'on est dans une dynamique de groupe autour de gens qui ont des compétences différentes. On va associer ces compétences et on va pouvoir permettre de réaliser ces missions. Et on prépare ces gens aussi à ces compétences. Et ça, j'en reviens tout à l'heure. C'est aussi l'école de promotion sociale, ce qu'on permet à des gens d'évoluer dans le monde bénévole socialement. C'est le citoyen qui se forme pour aider ses citoyens. Vous me parliez d'engagement autour du bénévolat. J'ai envie de vous montrer un exemple qui ne devrait pas vous déplaire, puisque en soutien au SDF, et ça c'est une autre facette dont on va parler, hein, une facette de la Croix-Rouge avec notamment le SAMU social, eh bien là j'ai quelque chose à vous montrer. En soutien au SDF et aux personnes en difficulté, je vous propose de découvrir une coiffeuse pas comme les autres. Est-ce que ça vous arrive de faire des prestations coiffure à la Croix-Rouge de temps en temps ? Alors, peut-être pas en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça existe effectivement. Il y a des opportunités comme ça où on a des bénévoles qui ont des compétences professionnelles qu'on va utiliser au profit des gens vulnérables. Eh bien, je vous propose, moi, de vous recoiffer le moral avec l'initiative solidaire de cette bisontine. Nous partons pour l'occasion direction Dole. On y va se recoiffer. Donc, je garde tout ce qui est long. Ouais, tout ce qui est long, j'y garde. Dans la rue, on l'appelle Zombie. Il ne s'est pas fait couper les cheveux depuis 6 mois, alors il est ravi de la visite d'Eva devant le supermarché où il fait la manche. Septembre l'année dernière. Septembre, mais encore, c'est avec un collègue qui m'a tondu les cheveux butés sur un coin de trottoir avec une tondeuse qui faisait mal aux cheveux. Tandis que là, il y a les petits soins et tout, c'est rasé, c'est clean. La jeune femme a décidé de consacrer du temps au SDF. Elle a récemment rejoint le mouvement Coiffe in the Street. Elle coupe les cheveux et les barbes directement dans la rue. Ah oui, j'adore ça. C'est mon métier, c'est ma passion. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et puis, du coup, j'ai l'impression qu'en m'occupant d'eux, ça me procure plus de bien-être à moi qu'à eux, finalement. Ils sourient, ils sont contents et c'est ce que j'aime, en fait. Waouh! C'est moi, ça? Une initiative soutenue par l'association L'Ouvre-Porte, qui aide les sans-abri de la ville. D'être bien pendant 10 minutes, d'être comme dans un salon de coiffure, discuter, avoir de l'ambiance. Non, je pense que c'est important et ça remet le lien avec la société. On a tous besoin d'être casolés. Joël attendait la coiffeuse devant la collégiale. Tu fermes bien la bouche, je te redessine autour de la bouche pour pas que ça te chatouille. Un simple entretien de la barbe qui permet d'engager le dialogue sur l'état de santé de cet homme et de lui donner un repas et des produits d'hygiène. C'est un bon moment, oui. Parce que ça me permet de discuter avec d'autres personnes, voilà. Donc c'est un plaisir après. Eva Gibet compte bien faire régulièrement des maraudes à Besançon et à Dole, en espérant que certains de ses clients sortent rapidement de la rue et que d'autres coiffeurs rejoignent le mouvement. Le vivre ensemble dans cette version-là, mais ça existe aussi au sein de la Croix-Rouge, vous le disiez, avec le côté solidaire, côté SAMU social, notamment Jean-Pierre Bec. Écoutez, oui, le SAMU social, c'est un des éléments importants au niveau de Dijon, essentiellement, parce qu'il faut être sur une métropole. Et il y a approximativement 80-90 bénévoles qui œuvrent au SAMU social, parce que l'hiver, par exemple, entre le 1er novembre et le 31 mars... Oui, c'est pas parce qu'on est au printemps qu'on peut pas en parler, c'est bien. C'est tous les soirs, tous les soirs, y compris 24 décembre, 1er janvier, et à partir du 1er avril jusqu'au 31 octobre, c'est 2 fois par semaine. Et là, disons que il faut quand même beaucoup de monde pour tourner, parce qu'il y a 2 véhicules qui tournent. Il faut être approximativement 3 par véhicule. Jean-Pierre, Christophe, de quoi avez-vous le plus besoin finalement au sein de la Croix-Rouge sur la Bourgogne-Franche-Comté? Alors là, on va faire beaucoup plus large que la Côte d'Or. Je vous dirai tout de suite, de bénévoles bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les vestiboutiques, il y a beaucoup de choses dont on ne parle moins, puisqu'on voit le secourisme, on voit le SAMU social circuler, c'est ça, ouais. Ça c'est ce qu'on voit, bien tout le reste qu'on ne voit pas. Mais plus généralement, c'est une association d'aide humanitaire, on ne va pas se le cacher, la Croix-Rouge. Tout à fait. Mais nous sommes en besoin permanent, je dirais presque, de secourisme, de secouristes. Car il faut énormément de secouristes pour pouvoir fonctionner, je dirais, par rapport aux demandes qui sont faites. Le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur le site internet de la Croix-Rouge. C'est très bien fait. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses pour découvrir un petit peu tout ce qui se passe sur la Croix-Rouge. Alors évidemment, en 6-7 minutes, c'est très prétentieux de pouvoir faire comme ça un large éventail de la Croix-Rouge. Néanmoins, on a zoomé un petit peu sur la Bourgogne-Franche-Comté au travers de votre exemple, Jean-Pierre, pour la Côte d'Or, et puis pour la Bourgogne-Franche-Comté avec vous. Christophe, vous restez avec nous jusqu'au bout.